Il était une fois, il y a 65 millions d'années, 4 volcans qui avaient peu à peu émergé de la mer entre la côte est de l'Afrique et Madagascar, puis qui s'étaient éteints pour se transformer au fil des siècles en un archipel, celui des Comores, dont fait partie Mayotte. Mayotte, qui se compose en fait de 2 îles séparées seulement par un bras de mer de 2 km de large, reste, aujourd'hui encore, l'une des rares destinations tropicales de l'océan Indien à avoir conservé une faune presque intacte. Mais pour combien de temps ? L'équilibre entre l'homme et la nature, s'il semble y être encore préservé, n'en est pas moins menacé. Et seule une prise de conscience rapide et des changements d'habitude profonds de sa population comme de ses visiteurs pourrait permettre d'espérer éviter l'inéluctable disparition de différentes espèces terrestres et marines. En effet, dans son immense lagon de 1000 km², l'un des plus beaux du monde, Mayotte possède une faune aquatique d'une variété exceptionnelle, parmi lesquelles 2 espèces de tortues de mer qu'une association locale s'emploie désormais à défendre. Il fut un temps à Mayotte que le tortue n'est pas du tout considéré comme une richesse. Petit à petit, les gens commencent à prendre conscience de ce que ça peut représenter pour l'écotourisme à Mayotte, pour l'avenir de Mayotte. C'est pour cela qu'il existe l'association Oulangananyamba. L'association Oulangananyamba, qui signifie environnement et tortues, a pour objectif de protéger les tortues marines à Mayotte. L'une de nos actions consiste à être présents sur les plages. Nous nous rendons environ 1 fois par semaine à Papani, une plage en petite terre. Arrivés sur la plage, nous comptons les tortues adultes monter sur la plage pour pondre pendant la semaine. Nous comptons aussi les marques de braconnage. Donc là, ça c'est la tortue de cette semaine dont j'ai ramassé la carapace. Lors de nos observations, nous avons pu constater que 1 à 2 tortues par semaine sont tuées sur cette plage. Nous restons souvent sur cette plage la nuit. Notre présence permet d'une part de dissuader les braconniers. D'autre part, c'est la nuit que les tortues vertes montent sur les plages pour pondre. La tortue, donc, elle va creuser la cavité corporelle, puis creuser le puits de ponte. La tortue verte pond en moyenne 120 œufs. La ponte dure environ 15 à 20 minutes. Dans une même année, une tortue verte peut remonter sur les plages pour pondre de 5 à 8 fois. Cela dans un intervalle de 11 à 13 jours. Certaines tortues remontent chaque année et d'autres environ tous les 3 à 4 ans. L'éclosion s'effectue 68 à 75 jours après la ponte. Mais seulement un œuf sur des milliers deviendra une tortue adulte. Les comptages que nous effectuons nous permettent d'évaluer la fréquentation des tortues marines sur les diverses plages de Mayotte. Nos actions de sensibilisation reposent également sur des interventions auprès de divers publics, enfants, jeunes, adultes. Le plastique est un vrai fléau planétaire. Les tortues marines sont en voie de disparition sur la planète entière. La plupart mangent des méduses, donc la plupart sont sujettes à manger des sachets plastiques. En partenariat avec les jardins mahorais, nous pouvons informer les touristes sur la vie de la tortue marine. Notre message principal étant que les touristes, lorsqu'ils les observent sous l'eau, ne les dérangent pas. À trop déranger les tortues et en principe à trop déranger les femelles, nous risquons de les chasser, donc qu'elles aillent voir ailleurs. Et il y a de fortes chances pour que les mâles suivent, ce qui serait quand même dommage. L'idéal, c'est bien entendu de ne pas s'accrocher aux tortues, c'est-à-dire de les laisser s'alimenter, de les laisser brouter l'herbier comme elles en ont envie.
De toute manière, une tortue qu'on dérange, c'est une tortue qui s'en va. Parmi nos principales actions, l'écotourisme reste une priorité. À cette occasion, nous vendons des t-shirts à message. Nous vendons aussi des kalagas, ce sont des paniers malgaches, des cabas, permettant de remplacer le sachet plastique. L'association Ulangana Nyamba, c'est une association qui signifie environnement et tortue. Pourquoi on a changé le mot environnement? C'est que tout le monde qui nous entoure vit en cohésion totale. S'il y a un élément qui manque, tout part. Donc l'environnement, on l'a mis en amont ou en aval, peu importe. Mais il est nécessaire qu'on doit préserver l'environnement dans lequel les tortues doivent vivre. Parce que si on ne le préserve pas, tout part, on parle de la destruction de ce qui touche à tout ce qui est monde terrestre, après aussi tout ce qui est faune marine, ainsi les tortues.